Bah Lucas, je suis désolé. Je viens de voir le titre de la vidéo, je sais pas quoi te dire. J'ai appris que t'avais le sida. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, j'ai pas le sida. Qu'est-ce que tu racontes, Lorenzo? Bah je sais pas, j'ai vu le titre de la vidéo, je dis je vois que t'as le sida, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais pas à Sœur ce week-end? Ah, si? Mais tu jouais quoi? Bah, je joue le sida. Ah ouais? Et c'est quoi le deck sida? Bah, attends, je te montre. Ah Viens avec super! moi, viens. Alors, allons-y. Allons-y gaiement. Alors, qu'est-ce que c'est le deck sida, Lucas? C'est un deck Snake Eye, Infernoid, Diablo Star, Aventure Token. Ah, le Le deck sida. SIDA, d'accord. Et J'ai- non, car c'est pas moi qui avais le sida, mais je le donnais à mes adversaires. Ah, mais en fait, t'es sympa en fait. Eh oui, on est tout dans le partage. Tu veux bien nous donner la recette? Je vous donne la recette. Alors c'est parti, il nous faut 150 grammes. Pour contracter le sida, il Alors, vous faudra il faut- Ah, des 4 ronds. un Angel Infernoid. 3D4. Tu veux que j'explique ou pas? Bah vas-y, explique en vrai. Ouais, donc ça, niveau un feu, c'est le bordel. C'est pas one Spartan, tu fouliches n'importe quel name, ça copie l'effet. Et le niveau, et ça ajoute le niveau. Et comme c'est un Syntho pour je ne sais quelle raison, alors s'il y a des gens en commentaire qui savent pourquoi est-ce que D4 est un Syntho, n'hésitez pas. C'est T'as une super technique pour fidéliser l'engagement, toi. ouais, aucune raison Putain. pourquoi D4 c'est un Syntho, mais c'est bien de le savoir et j'aimerais bien le savoir. Donc 3DK, c'est ce qu'on va loop. Vous allez voir pourquoi, mais c'est marrant. Les gros de Onuku, c'est important d'en avoir deux parce qu'on a absolument besoin pour le combo d'en envoyer un du deck au cimetière. Donc si on a trop, on est un peu dans la merde. Et donc ça, sinon, c'est une Negate Spectra. Et puis c'est un trou noir, c'est sympathique. Mais attends, Lucas, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces cartes. Ouais, elles étaient dans la profile. C'était quoi déjà? Créteil. Qu'est-ce que je Ah jouais? oui, la légende, le dieu Zéphra. Mais oui. Le maître Zéphra, le génie Vous m'avez peut-être pas reconnu parce que j'avais des lunettes et des oreilles de lapin. Non, de de souris. Mini. Ouais. De Mini. Mais par contre, en tout cas, il y a des gens de Sœur qui vous ont connu, Ouais, maître de c'est vrai. Zéphra. Et Donc, merci à vous. voilà. Franchement, Ah, Manche Caillou. big up. Manche Caillou, Voilà, t'es notamment. vraiment mon poteau de ouf. En vrai, c'est. Même s'il mange tes morts parce que Voilà. t'es super poli, Même pour la super polie, mange tes morts, mais voilà. vraiment. Ouais, non, mais ouais. Donc, Ouais, on avait du foreshadowing sur le Nuku là qui était sur Playmat. Si vous l'avez donc, vu, vous donc êtes peut-être, génies. je dis que ça comme ça, peut-être regardez bien l'environnement. Qui sait, peut-être qu'il y a d'autres surprises. Putain, il y avait un chat, je joue au Purely quoi. Ah bah, mec, il te dit que pour le YC, si tu le fais, voilà. Mais peut-être du foreshadowing. Analysez un peu l'environnement, voilà. Voilà, mais en soi, ces cartes-là, tu vois, elles sont pas mal pour pour le Gosson. Parce que, à savoir, anecdote, je joue à 42 quand même, mais j'ai aucune carte de Gosson. J'ai full engine dans le deck en fait. Mais j'ai pas forcément besoin de carte de Gosson parce que j'ai un bon Gosson avec les Infernoids qui sont de base bons en Gosson. Ça, c'est un Dark Hole, c'est une Negate Spelltrap. Et je joue un Deviatis et un Heavy Storm Negate Monster. Bon, genre là, il y a Dégueulasse. zéro entrap, genre. Ouais, c'est une trap, 0 board breaker, tout le bordel. Là, on en joue qu'un, parce qu'en soi, on a juste besoin de jouer un, soit on l'envoie avec des 4 ronds pour avoir une negate monstre pour se protéger de hache, tout le bordel, ou sinon c'est juste pour le go second avec la fusion qu'on va avoir. Ouais. Un Attondel, c'est vraiment un truc inutile, mais c'est sympa à voir, ça peut faire Baron. J'ai jamais fait, mais voilà. En vrai, ça peut scut. Deux Side Samas, ça par contre, ça scut pas. C'est comme Onuku, t'en as besoin de, pour le combo, t'en as besoin de 1 dans le deck absolument, donc c'est pour ça que t'en joues 2, pour en avoir toujours dans le deck. Inciété, ça c'est uniquement utile pour la trappe. Quand tu setup la trappe go first, ça permet C'est pas de. juste à lever un peu la voix, parce qu'on t'entend. On risque de pas forcément t'entendre. Oh, mais si on m'entend, t'inquiète pas, la résonance dans cette pièce est incroyable. Ah. Ciété du coup, ouais, pour pouvoir spé 3 avec la trappe, avoir deux negates du coup. Pour les petits levels, un niveau 1, un niveau 3, un niveau 4. Niveau 3, niveau 4, en soi ils sont là parce que pour l'Engine Snake Eye, il faut avoir des face-up, c'est sympa, c'est des free spé pour avoir une petite face-up à envoyer avec les Snake Eye. Et sinon, dans le Gosgon, ça fait un peu d'utility, parce que ça pop les monstres, ça pop les spell traps. Donc voilà. Et puis la niveau 1, c'est une niveau 1, feu additionnel pour être tuto avec les Snake Eye. Et si on a déjà open des 4 ronds par exemple. Donc voilà, c'est juste une extender. Pour les spells, on a 3 Void Vanishment, donc celle-là va tuto les autres Void spells. Donc, principalement la trap going first et la fusion going second. Voilà, tout simplement. La fusion du coup en x3. Comment elle s'appelle déjà? Imagination, life Like is it's a a creation, creation, you come on can do Barbie, it, let's let's go go back. party. Yeah. Donc en gros ça a fait des bouches béantes quand j'expliquais les faits parce qu'en fait c'est... La gazerie Mon Gaming, bien sûr, on apprécie. En gros, Going Second c'est une brand fusion pour 6, donc c'est plutôt solide.
Sachant que tous les Infernoids derrière ils se spé du cimetière, et comme je l'ai expliqué, il y a des Heavy Storm, il y a des Dark Hole, il y a des Negates qui se spé gratos en fait après avoir fait ça. Donc c'est plutôt sympathique à résolve en Ghostgon. C'est vraiment une des grosses cartes de Ghostgon qui permettent en fait de dire fuck à tous les end-trap, à ne pas jouer d'end-trap, pas jouer de board breaker, parce que rien qu'avec ça, tu vas bait toutes les petites negates qu'il va pouvoir y avoir, tu fais ça et derrière ça clear le board et ça te génère des cartes sur le terrain, c'est plutôt pas dégueulasse. En vrai, dédicace à Adèle, parce que c'est quoi cette carte de con? Ouais. La dernière c'est Void Fist. Non, dégage de là, Satan. Et donc ça c'est la trappe que je peux setup T1 et c'est celle qui permet de spé jusqu'à 3 Infernoid généralement donc je fais le niveau 6 plus 2 Décatrons et les Décatrons ils vont devenir une negate chacun donc c'est dans les cas où vraiment tu briques sur le combo et t'as juste ça en dernier recours quoi. Après c'est plutôt sympa, ça setup le grave pour le tour 3 et ça te fait quelques petites interruptions qui peuvent te permettre de survivre. Ok, Pour Diablo Star, la Diablo Star logique. et les 3 Wanted, Et dans la Seeker. ça c'est classique. Ouais, en vrai, c'est. Ouais, on c'est- peut pas besoin Ouah. d'expliquer, voilà. Ouah. C'est la d'accord. classique. La target pour la Witch, c'est Snake Eye, donc c'est un peu pour tout le monde pareil. Mais moi, du coup, c'est pas pour spé Hydrant, c'est pour spé des Snake Eye. Ça va, tu remues un peu le Ouais. seum que je peux avoir là. Ah, t'es content de remuer le seum, hein. Donc je joue Putain. un bleu, un vert et le gros. Donc le bleu, il va tuto à l'invoque, donc on va tuto niveau 1 feu, généralement on va tuto Décatron. Le vert, il va spé back de la zone bannie ou du cimetière, donc on va spé back Décatron, donc on veut vraiment loop Décatron pour avoir son effet vraiment au max. Et lui, quand il est envoyé du terrain au cimetière, il respé 2, 2 niveaux 1 feu, donc ça permet de loop, ça permet de faire plein de noms sur le board. Voilà, et on verra pourquoi est-ce qu'on fait ça. Tiens, tiens, tiens. Et la dernière engine, c'est Aventure, donc on la joue full. 3 rites avec les 3 enchantress pour tuto. Putain, par contre, ça brille, ça va briller à la caméra, hein. Et les 3 briques. Je griffon. Là, l'importance, en fait, ce qui est bien avec ce engine, c'est que d'une, ça setup une negate pour pas prendre des end-traps bien placés sur notre combo, pour qu'on puisse résolve le combo à balle. Et ça génère 3 face-up cartes pour Snake Eye, ce qui est juste incroyable. Voilà, du coup, ça fait pas de cartes disadvantage et tout. Et puis, c'est une engine qui est correcte aussi en Ghostgon, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'a pas forcément besoin de beaucoup de Ghostgon, parce que ça fait une bounce et Ouais, une ça negate remplace, en fait ouais. en Ghostgon pour une seule carte, donc ça va encore, tu vois. Mm. Et après, quelques autres petites cartes consistancy. 3 pots de prospect quand même, hein. Ah, on est revenu à 3 pots. Franchement, Ça fait longtemps que j'avais pas joué 3 pots dans un deck. 3 pots, en gros, ouais, ça permet de. Parce que là, on est vraiment sur un gros combo T1 FT. Donc, on veut cette Ouais, consistency pour faire le elle est combo belle, elle est T1. belle, elle est belle. Oula, On oh. veut la consistency pour faire le combo, et puis même going second, ça permet de récupérer des cartes sur le go, c'est plutôt pas dégueulasse. Le 1 for 1 pour spé les niveaux 1. Les niveaux 1. Pour Speedrun. Ouais, et spé Speedrun, en gros. spé des 4 ou spé les Snake Eye, et puis le petit callback qui fait toujours plaisir. Voilà, le callback out and aware, bien sûr, qui fait toujours plaisir. J'étais sûr que tu veux vraiment montrer l'extra deck. Ah, je sais pas si je monte l'extra parce que Parce que- ça va être cringe un peu. Oh là, bah surtout que les gens ils vont moins t'aimer d'un coup là. Ouais, là ça va être. Je suis désolé, hein, mais. Après, t'as quand même le sida, donc en vrai, techniquement, tu vois ça. Ouais. Ah non, c'est. Ah merde, tu comptes qu'il le donne. Ah, merde. on va le donner avec l'extra là parce que là, ça va être quelque chose. Hein. L'extra, il est séropositif quoi. ouais. Vraiment. Ouais, tu dis que j'ai abandonné Zephyr, un deck que j'ai depuis 6 ans, j'ai jamais quitté le deck pour faire ça. Pour quoi. faire cette merde là. Horrible. Rappelle-moi, t'avais combien s'il te plaît parce qu'on ose même Ah, pas. ouais, c'est vrai, j'ai même pas parlé. Ouais, Ouais, ah tiens, vas-y, ouais. dis-moi un peu tes matchs là pour. Ouais, non, mais le tournoi il était cringe, c'était dégueulasse ce que j'ai fait. C'était de la Plus merde. dégueulasse que les joueurs. Non, mais enfin. C'était pas terrible. En vrai, j'ai pas apprécié forcément les games. Je fais 4-4 comme l'autre Golio derrière la caméra là. Allez. Moi, je joue Sky Striker, moi. En légende. Et je perds. Les 4 que je perds, c'est 2 fois contre tir, 2 fois contre Purely. En vrai, donc Nick Purely, Nick Purely en vrai. Purely normal. De toute façon, Purely ce deck, je peux pas le blairer, ça me saoule de jouer contre Purely. Donc franchement, les loses, je les prends et ça, bah, je comprends que je les prenne. Contre tir, je me fais sac 2 fois sur Super Poly. Vraiment, les 2 matchs, ils étaient exactement identiques. Les 2 matchs tir, ils étaient exactement identiques que je perds. C'est Super Poly qui me baise la gueule. Ça me saoule. Dédicace du coup à. La seule carte Ah, avec Manche droplet, Caillou. la seule carte avec droplet qui me baise mon combo, et bah ils l'ont open, tu vois. Ouais, mais dédicace à Ah, Manche Caillou. après ça arrive, tu vois, parce que bon, ils ont le deck build comme ça, et ben bien heureux d'avoir les cartes qu'ils ont utilisées, tu vois. Oui, je c'est suis faire. pas autant vénère contre Super Poly dans tir que ce que je suis vénère contre Purely, que le deck il est juste broken, quoi. Une Purely de con. un peu. Donc et puis sinon je gagne contre un tir quand même. Je gagne contre Delink, je gagne contre Dogma et je gagne contre Cash. Voilà. C'est bien. Donc extra, un petit Almirage, donc là c'est pour gérer tous mes petits niveaux, genre Décatron quand je normal summon, ça je peux mettre au cimetière, ça me fait un free body sur le terrain, et puis Décatron au cimetière en tant que matos pour invoquer les autres Infernoids, c'est plutôt sympathique.
ça fonctionne bien. Donc là, on a déjà un eye cancer. Là, on a déjà le cancer des yeux avec ou c'est le début du sida. Déjà, il y en a quand même une. Tu vois, là, c'est la première phase, tu vois. Ouais, Parce que là, déjà, le problème, c'est que t'as l'œil gauche qui voit même moins bien que l'œil droit. Parce que Ouais. t'en as une en ultra US, l'autre qui est en commune FR, tu vois, déjà. Donc ça commence, tu vois, Ouais, c'est les c'est premiers bon. symptômes. Mais en gros, alors c'est pas obligatoire, mais dans certains headboards, il faut l'avoir si tu veux pas finir avec. Si tu veux finir avec un peu plus de cartes sur le terrain qui font quelque chose, il faut avoir 2 lignes Kuriboh, quoi. Ouais, mais c'est un peu le cringe extract. L'ISP qui est sympathique. Voilà, 110 balles pour faire ce que tu veux. ouais, tu vois. Une Muckracker, donc ça reborn Décathlon. Donc comme je dis, en fait le but c'est de spé des Décathlon en boucle et d'abuser du fait que c'est pas one spurtin. Et ça peut les protéger aussi, parce que du coup ça peut protéger de la destruction un démon en sacrifiant un démon, donc elle se sacrifie elle-même pour protéger ta negate. Et là on a l'explication du Eye Cancer. Waouh. Parce qu'en fait le handboard il fait ça quoi. Cache les yeux. Impossible, ça se dire. Voilà. Ouais, voilà, je suis désolé. T'es fier de toi je suis Est-ce que désolé, t'es fier de toi Je suis désolé à toutes ces personnes qui ont cru que Yu-Gi-Oh ça pouvait être fun, mais bah. je suis désolé, C'est que le fun en vrai. mais, des fois faut savoir pas aimer les autres et. Faut savoir faire preuve d'un peu de discrimination, un peu de Ouais, racisme quoi. voilà. Donc en gros, voilà, le but du combo T1 c'est de summon Biche, qui est plutôt facile à faire en soi, et en plus de ça tu peux le faire avec des negates avant la 5ème invoque ou des conneries dans le genre, donc tu peux jouer ton inhib et tout, c'est plutôt facile à faire. Je dirais pas que c'est aussi simple que Centurion, mais par contre t'as quand même plus de choses autour. Donc c'est-à-dire que Centurion ils font vraiment que ça quoi. Ils font vraiment, enfin, pas lui, ils font pas lui, ils font pas lui, tu vois. Golio quoi. Mais ils font vraiment que ça, ils ont rien, tu vois, ils ont leur Centurion qui droit 1 et après ils font ça et ils croisent les doigts pour pas que t'aies hyper tout Genre ouais, c'est ça que tu pries. tu En vois, fait. il y a aucune autre Là, théorie. en fait, malgré tout, c'est quand même un cancer qui est, tu vois, qui est stable. C'est un peu réfléchi, tu vois. Alors Voilà. c'est moins stable, tu vois, que Centurion. Je joue moins d'entrap, parce que forcément Centurion il joue 40 entrap au mètre carré, tu vois. Plutôt temps 0 accessoirement. Mais ouais, c'est ça. Accessoirement. Hein. Mais du coup, je fais la lock quand même, mais je la fais du coup un petit peu moins, de façon un petit peu moins consistante. Mais par contre, quand je la fais, elle est plus solide. Parce que du coup, je prends moins de choses quand je la fais. Au moment où j'ai Crimson sur le board, je prends pas Imperm par exemple pendant le tour adverse. Je prends juste Droplet et Super Poly. Et derrière, en fait, c'est accompagné au minimum d'une Monster Negate ou d'une Spell Trap Negate. Ça peut être les deux, ça peut être une Omni. Donc c'est un petit peu plus. Il y a un petit peu plus d'aide sur ça, mais c'est sûr que c'est un peu moins consistant à faire. Mais bon, ça a été fait plusieurs fois. J'ai dû lock 4 ou 5 fois dans le tournoi. C'était plutôt solide. Enfin, j'avais setup la lock 4 ou 5 fois, mais elle a pas resolve les 4-5 fois parce que 2 fois je me suis fait super poli, comme j'ai dit. Ça va, tu prends un peu. Tu me dis si t'as le seum quand tu Je prends un peu le seum, ouais. Non, mais après, faire. Hein. Ouais, bah après. Par contre, tu disais que t'as pas pris Imperm, c'est pourquoi? Parce que tu. Ah oui, je prends pas Ouais. Imperm, mais après, je sais pas si ça connaît Beach Blacking, mais je mets des tokens sur le terrain de fer, donc c'est pour ça que je prends pas Imperm, Ah, ok. et je prends pas Evenly, du coup, aussi sympa. Et après, Beach il a 6000 d'attaque et je tape 3 games. Ouais. En vrai, viens, fais la version Matchmaker. Ouais, mais Matchmake, c'est encore différent d'en faire. Hein. J'ai pas envie de réfléchir pour faire Matchmake. Arrête, t'as vu, ça 3 cartes à changer d'extra. D'autres cartes, Dark, jamais invoqué, inutile. Jamais invoqué, jamais utilisé. Baron, Burn the floor. jamais invoqué, mais bon, c'est une possibilité donc on la garde. L'autre, Eye Cancer, bon, lui c'est le mini Beach Blacking Eye Cancer Sida plus. Je l'ai fait qu'une seule fois, mais en vrai, pas insane, parce que en fait, ça me permet de faire Crystal Wing sur la 5ème invoque pour pas me prendre Nib. Mais en fait, à chaque fois que je pouvais faire ça, je pouvais avoir aussi Brave Token avant, et si je fais Brave Token, j'ai pas ça. Mais de toute façon, le but en fait, c'est juste d'avoir la negate pour Nib, et Brave Token me la donne. Donc en soi, j'ai jamais eu l'occasion de faire. J'ai eu une seule fois l'occasion de faire ça, c'est parce que du coup je pouvais. Mais sinon, à chaque fois, les autres fois, c'était Brave Token à la place de ça, et c'était bien meilleur. Et après, on a les 3 cartes pour la fusion Infernoid du coup avec la spell. Donc on invoque elle, et elle en fait, elle va. J'ai que la place pour mettre ces 2 targets là parce que je peux envoyer 3 du l'extract au cimetière. Donc je pourrais jouer une 3ème test ou une connerie dans le genre, mais j'ai juste la place pour ça. Regarde-moi. Donc comme j'ai juste la place pour ça, j'envoie que ces 2 là. Et puis voilà, mais après du coup ça me permet ensuite de. En fait, c'est surtout que ça fout 6 names, donc du coup j'ai du gaz dans le cimetière et je gère 2, tu vois. Donc, Combien 6 names ça fouille? ça fout 6 names, ouais. C'est quoi cette carte de Golemon C'est là? pour une fusion. Ah, c'est le foreshadowing encore une fois. Hein. Merci, voilà, on avait bien prévu notre coup encore une fois. Ouais, jamais je joue à Branded, c'est. Plutôt crevé. Ouais, c'est pas très. Branded ou Runic? C'est pas très intéressant. T'as vu, ouais, on prend goût de caresser un playmat de Ouais, fou. mais tu vois, par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait là, il est tout glissant là. Donc du coup, c'est pas terrible, tu vois. Oui, mais c'est pour ça que tu le mets en. Tu le recouvres. Tu sais que tu fais la moitié.
Comme ça, au moins, ça Comme court. ça, t'as une moitié qui récupère toute la Allez, poussière, allez, toute la allez, poussière allez, et la allez, crasse de la allez, table. allez, c'est bon, tiens, prends ton side. Ouais, le side, franchement, c'est un side. Ouais, ça va, vraiment ça va, t'as pas fait des sides avec mono H. Ouais, bah j'ai fait le side à la Zub en 2 spi parce qu'il fallait un side et du coup il y a C'était que lui, les tickets bouffe, fallait le mettre. J'ai eu 3 dim barrières pour un petit go first à la place de Void Imagination post side contre les decks qui meurent sur ça. Imagination, side imagination. Je l'ai open une fois contre Puri, ça m'a pas fait gagner les games. Non, mais de toute façon, t'as juste pris le sum contre Purly. Donc, Ouais, mais de toute façon, Puri, je trouve que c'est difficile quand même, Puri. Ouais, mais au moins, Ah, c'est un si deck je qui joue réfléchit, si je joue un quoi. vrai deck à la limite, tu vois, je dis pourquoi pas, mais là avec un deck comme ça, c'est pas possible. C'est tout con. Travelly. Après, le reste du side, c'est juste pour augmenter le Ghost Comp. Parce que généralement, quand je Ghost Comp post side, j'enlève Snake Eye. Donc ça me fait 9 slots dans Snake Eye. Parce que j'enlève Snake Eye plus la trappe Infernoid en Ghost Gon post side. Parce qu'en fait, Snake Eye, c'est ce qui est parmi les engines que j'ai, c'est celle qui fait le moins de choses en Ghost Gon. À la limite, il y a le gros Snake Eye qui peut gérer une carte, mais il faut beaucoup de setup pour la faire et tu n'arriveras jamais à la faire. Donc c'est pour ça que j'enlève toujours Snake Eye, post side Ghost Gon et je mets des board breakers, quoi. En Ça, légende. c'est le café. En légende. 3 Heavenly, 2 Lightning Storm à Harpy, les 3... Dédicace à Julia. Les 3 droplets, et puis quand même au cas où 3 H pour Oh putain, Attends, il y a une H pied. Il y a une H pied, il y a une H pied, deux H pas pied, ouais. Putain, vraiment. J'aurais pu Tu vois, autant c'est ça qui me fout la haine, c'est que vraiment t'as des Infernoid Tira en Ultimate, t'as des Gauntlet en US et t'as 2 H communes et une H pied. Vraiment. Non, mais la HP, je l'ai depuis super longtemps. Ouais, mais la HP, elle a une là. histoire. Elle a une histoire, la HP. Ouais, je la garde, la HP, c'est mes petits pieds à 2 mois. Qui pue là. Wouah. Atroce. Voilà. Bon. Ouais, c'était pas fameux comme tournoi. Ouais. Ouais, du coup, on me revoit pas avant au moins 6 mois. En vrai, là, tu prends ta retraite Ouais, sportive je prends ma retraite. pendant 6 mois là. Ouais, non. Tu reviens comme Zidane Ouais. 2006. Je vais monter un petit Orcus des familles là. Quoi? Putain, merde, on a pas mis de carte Orcus pour faire du foreshadowing. Ouais, c'est vrai. Ouah. Ouais. Donc Ouais, bon. il faut que j'achète les petites Galatea et les petits Dingers sont utiles. Je t'en trouve. Ah, ça va, Dingersu, au pire, je te prendrai une quarter. Et puis on va se mettre peut-être à un petit Orcus des familles là. Je veux juste pour le casu faire 2-3 duels avec Orcus, c'est marrant, j'aime bien jouer ça. Et après on reprendra, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, faire des duels. Ou 2 mois, parce qu'il va avoir le support Infernoid, il va kiffer. Ouais, et quand le support Infernoid, ça va être sympa. C'est aussi une raison pour laquelle je voulais jouer ça, c'est pour me remettre un peu dans l'archétype avant le support, même si le support il sortira dans 6 ans parce qu'on connaît MITCG. Tu sais que, oui, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, rien que le titre Lucas Alcida, déjà, ça va être. On va se prendre un strike. Donc en vrai, là, vas-y, dénonce. Vas-y, c'est quoi Ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est bon, non. J'ai fini là, Non, c'est c'est bon. bon. Ouais, on peut arrêter, se coucher, parce C'est que là bon. je suis déglingué, j'ai envie de me doucher. Ah oui, parce qu'il est 23h40 au moment où on Ouais. tourne la vidéo. Le tournoi a commencé à 9h. On a fait 2 heures de bagnole. Donc J'ai on envie de- n'est pas très frais, voilà. Ça se voit sur nos gueules. Mais donc voilà, moi je fais quand même le petit. Voilà, le champion. Voilà, on va annoncer notre sextape en live. Donc ça, c'est un autre débat. Ça sera sur YouTube, hein, j'en ai rien à cirer. Donc voilà. Any shout out? Non, tu peux me couper la caméra. Ouais, bon, et bah, salut mec. Voilà, tu veux pas laisser un dernier mot à tes fans? Je sais pas. Ouais, super. Voilà. Merci mec. À bientôt.